Mais avant ça, enchantée. Moi c'est Margot, j'aime bien créer de plein de façons différentes et voici Noémie qui aime tout autant que moi créer plein de petites choses. J'ai découvert Noémie sur YouTube et quand j'ai appris qu'on venait de la même ville, je lui ai envoyé un message. Malheureusement, elle étudie à Paris. Puis un jour, elle m'a renvoyé un message et on a pu boire un verre toutes les deux et on a très vite eu le rêve d'aller voir Pansy à Amsterdam ensemble. Et 2 ans plus tard, nous voilà enfin partis. C'est comme ça que 2 entrepreneuses qui ne savent pas du tout gérer leur stress ont pris la route pour un week-end crafty à Amsterdam, fait de papeterie, de petits cafés et de médiathèques. Me voilà arrivée à Amsterdam. Ça fait 5 ans que je suis pas venue. Je suis trop contente d'être là. Je réalise pas encore que c'est mes premières vacances depuis le mois d'août et on est fin mars. Courant mars, je ne sais plus, oui. On est fin mars, on est en avril la semaine prochaine. Et ça va me faire du bien. J'y suis avec une copine qui doit arriver d'ici 2-3 heures. Je pense que je vais aller faire une brocante en l'attendant. Et cette semaine, elle est axée sur la création, sur la papeterie. Et ça va être une super semaine. Il fait beau, en plus il y a du soleil. C'est super. J'ai ma veste que j'ai finie. Ça va être super. Une fois que Noémie m'a rejoint, on a pu commencer l'aventure papeterie et c'est assez fou parce que faut savoir que j'ai jamais mis les pieds dans une papeterie dans ma vie d'adulte en fait, ou en tout cas je m'en souviens pas et pourtant c'est un monde qui évidemment me plaît beaucoup et donc Noémie m'a fait découvrir tout ça et j'ai découvert tellement de choses que j'en ai acheté beaucoup trop. Ce n'était pas raisonnable mais en même temps quand on voit ce genre de stickers, comment on peut passer à côté ? Ce qui est chouette dans une grande ville, c'est que l'inspiration vient de partout, il y a plein de librairies à voir, plein de petits magasins et quand on a une boutique, c'est super chouette et puis quand juste on est quelqu'un de créatif, on a toujours plein de choses à découvrir et de l'inspiration à trouver un peu partout et c'est vrai que ça fait du bien de déconnecter de son endroit habituel et de voir plein de jolies choses colorées et même d'accepter de s'offrir plein de petits objets parfois un peu inutiles comme des perles. Est-ce que j'avais vraiment besoin de nouvelles perles ? Je pense pas. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est d'avoir le temps de parler de tout plein de sujets avec Noémie et ça nous a juste, je pense, beaucoup rapprochés. Notre matinée passe à la médiathèque suivie de quelques péripéties. On a trouvé le chemin évidemment d'autres friperies. Et nous voilà donc encore dans des friperies. C'est des cœurs. La veille, nous étions passés devant cette mercerie dont les tissus nous interpellaient depuis la vitrine. Alors on a décidé dès l'ouverture d'y aller le lendemain matin. Et là, il y avait tout ce dont on voulait. Et tout ce dont on ne voulait pas, mais qu'on a désiré et qu'on a acheté malgré tout. Et c'était vraiment un super moment. On a trouvé tellement de choses. C'était rempli d'inspiration partout.
je repense au fait que je suis montée dans l'ambulance hier. Peut-être je vais le couper, je vais glisser des trucs dedans. Ah, c'est pas bête ça. Quoi ? Je sais pas quelle partie garder. Ça fait combien de temps que tu as commencé le journaling ? De manière sérieuse, c'est quand on avait commencé à échanger le carnet. Le carnet. Jamais rééchangé. Non. Est-ce qu'on continue ou pas ? Bah, c'est qu'en fait, c'est assez dur, j'ai trouvé, d'être assidu dedans pour que quand l'autre est prête à échanger, toi-même t'aies déjà fait un truc, tu vois. Ouais. C'était pas si facile. Et puis. L'idée, c'est pas que ça devienne une charge mentale. Ouais, c'est ça. Bah, après, en soi, ça pourrait être cool de le refaire. Une fois par mois, on fait une page. Ouais, genre juste Ou une double page, tu vois, à la limite, tu vois, un spread. Une double page, ça me paraît ok. Parce qu'en vrai, au moins qu'on finisse ce carnet, je trouve. Je suis morte, j'ai l'impression de raconter un rêve. Ce que je trouve rigolo aussi, c'est qu'en tant que commerçante, ça m'a montré aussi quelles sont les petites choses qui me donnent envie. En tant que cliente ? Ouais. Et du coup, c'est quoi ? Des petits trucs à récupérer gratuits. Faire du scrapbooking. Le tampon dans... Ouais, le tampon. Dans le carnet. Ça, faut que je le mette. Faire un tampon pour la boutique. Oh, j'adore les petits bonhommes là. Oui. C'est super. On dirait que c'est que des foulards. Waouh. J'avoue, c'est trop beau. La veille de notre départ, on est passé devant une boutique de patchwork et il était hors de question qu'on n'y aille pas. Alors ça a été notre quête du vendredi matin. Ça a été un moment magique, merveilleux. J'étais trop aux anges. Et Noémie aussi. Je crois que je vais passer l'amour pour la mercerie comme elle m'a passé l'amour pour les papeteries. Et on est ressorti avec plein de petites choses. Je suis vraiment contente d'avoir pu partir avec Noémie, ça m'a fait un bien fou créativement, ça m'a permis aussi un peu de lâcher prise, d'avoir des discussions sur l'entrepreneuriat, sur la créativité, par connecter de plein de façons différentes et en plus avec plein d'inspiration et ça fait vraiment trop plaisir. J'ai quand même fini par acheter un peu trop de choses quand même, mais c'est des choses qui sont créatives et c'est vrai que je m'étais pas permis de m'acheter autant de choses depuis très longtemps et j'ai pas rapporté 15 000 fringues inutiles, donc je suis contente, voilà. J'ai pas besoin de nouveaux stickers avant un moment et ils me rappelleront qu'on est partis ensemble aux Pays-Bas. Je suis vraiment contente de ce petit séjour avec Noémie qui a été créativement quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec tous ces tissus ? Je ne sais pas exactement encore. J'ai plein d'idées, mais j'ai peur de les utiliser pour le mauvais projet. Donc pour le moment, j'ai du mal à me remettre à ma machine à coudre, mais ça va finir par revenir. L'inspiration va arriver. Ou peut-être je vais juste réussir à mettre mon syndrome de l'imposteur de côté et arrêter de me poser 15 000 questions et arrêter de culpabiliser de faire toutes les choses que je fais. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à moi-même d'avoir pris le temps de filmer cette vidéo. Passez une bonne semaine. Merci beaucoup.